Salut les amis et bienvenue dans cette quatrième vidéo de formation qui porte sur l'apprentissage de l'algorithme. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment nous pouvions afficher un message à l'écran de l'utilisateur et nous avions parlé également de la récupération de données. Tout ceci a été fait à partir d'un exemple et j'espère que vous arrivez à suivre le rythme. Nous allons toujours continuer dans cette vidéo, mais nous parlerons beaucoup plus des opérations arithmétiques. Et donc, nous verrons qu'on a la possibilité de pouvoir faire des calculs également au niveau de nos algorithmes. Alors, avant de prendre un exemple concret de ce que nous sommes en train de vouloir dire, nous allons rapidement vous donner une définition par rapport à une notion importante. Nous parlerons ainsi de l'affectation de données. Une affectation de données, c'est le transfert d'une valeur ou bien du contenu d'une zone mémoire vers une autre zone mémoire. La zone mémoire qui fournit éventuellement la donnée source conserve toujours son contenu, contrairement à la zone mémoire réceptrice qui en perd son ancien contenu au profit de la valeur transférée. Je vais vous donner un exemple. Vous avez actuellement une variable N1 qui a la valeur 10 et une variable N2 qui a la valeur 50. Si nous avions envie par exemple de renvoyer la valeur 50 de N2 dans N1, on va faire ce qu'on appelle l'affectation. On va affecter la valeur de N2 dans N1. Et en faisant l'affectation, N1 va perdre son ancienne valeur qui est 10 au profit de la nouvelle valeur qui est maintenant 50. Et donc c'est ce que nous mettons un peu au niveau de l'affectation. Alors les amis, ne vous inquiétez pas si c'est un peu flou. On va prendre un exemple concret pour faire rapidement nos premières opérations arithmétiques. Ce que vous devez déjà garder en tête, c'est que quand on parle d'opérations arithmétiques, c'est bel et bien ce que vous savez déjà par rapport aux opérateurs arithmétiques, notamment le signe plus pour l'addition, le signe moins pour la soustraction, l'astérisque pour la multiplication et le slash pour la division. Et donc, vous pouvez bel et bien faire n'importe quel calcul également au niveau de vos algorithmes. Alors, l'exemple qu'on va faire, on va supposer qu'on veut écrire un algorithme qui permet de calculer la moyenne d'un apprenant après avoir récupéré 2 notes chez lui. Et donc, on va écrire ensemble cet algorithme. Ça nous donne algorithme calcul moyenne. On va passer à la déclaration des variables. On aura besoin de déclarer note 1 et note 2 pour récupérer les deux notes et moyenne pour pouvoir récupérer le résultat du calcul de la moyenne. Ensuite, on va passer maintenant à l'écriture des instructions. On va commencer par afficher un premier message à l'utilisateur, bonjour et bienvenue. Ensuite, on va demander la première note qu'on va récupérer. Ensuite, on va demander la seconde note qu'on va aussi récupérer. On va maintenant passer au calcul de la moyenne. Pour déterminer la moyenne, c'est la somme des deux notes divisée par le nombre de notes. Et donc, ça nous donne moyenne, affectation, le signe d'affectation, note 1 plus note 2, le tout entre parenthèses, divisé maintenant par le nombre de notes qui est 2. Et comme vous venez de voir, on vient d'effectuer un calcul qu'on a affecté corps étant au niveau de la variable moyenne. Et donc, le résultat sera affecté dans la variable moyenne. Ensuite, on va maintenant afficher la moyenne de la personne et nous allons terminer maintenant par afficher le message de merci et à très bientôt. Alors en résumé les amis, comme vous l'avez remarqué, vous êtes en mesure de faire n'importe quel type de calcul au niveau de vos algorithmes, quelle que soit l'addition, la soustraction, la multiplication, en vous basant sur le sujet qu'on vous aurait donné, vous pouvez facilement le faire. Il suffit juste de pouvoir écrire vos instructions dans l'ordre logique qu'il faut. Alors, en résumé, on vient de voir beaucoup plus ce que c'est qu'une affectation. Nous avons vu qu'on a la possibilité d'utiliser les opérateurs arithmétiques pour faire n'importe quel calcul au niveau de nos algorithmes. Avant de vous quitter, je vais rapidement vous laisser un exemple que vous allez traiter et ensemble, nous allons maintenant retraiter au niveau de la vidéo prochaine. Alors, vous allez écrire un algorithme qui va beaucoup plus permettre à la personne de calculer le montant hors taxe à payer par un client, en connaissant bien sûr la quantité de produits achetés et le prix d'achat du produit. Et donc les amis, dans la vidéo prochaine, comme on vient de le dire, nous allons rapidement traiter cet exemple et nous allons voir également les opérations particulières. On va se dire à très bientôt.